Salut fidèles abonnés, ravi de vous servir dans cette énième vidéo. On va parler de marcottage. Pourquoi le marcottage? Je suis venu rendre visite à mon ami Alex au village. Et il me faisait savoir que dans ses environs, il y avait un safoutier très bon. Il appréciait beaucoup. Il a planté 5 fois de suite, voire même plus, les graines, le noyau de ses pruniers, mais il n'a jamais pu avoir la même qualité de fruits. Et il ne comprenait pas pourquoi. C'est vrai. Voilà. Et, il est là, hein? Monsieur Alex est là. C'est vrai, c'est mon problème. Et maintenant, donc, je lui ai expliqué qu'il pouvait avoir Le même prunier. le même prunier avec les mêmes caractéristiques. Et il s'est dit comment. Raison pour laquelle nous sommes actuellement en train de vouloir appliquer la technique de marcottage, qui est une technique de multiplication végétative, où on va l'initier à cela afin qu'il puisse maintenant désormais lui-même marcoter ses plants pour avoir les fruits de qualité, les fruits identiques au plan mère. Donc on va appliquer ensemble la technique de marcottage. Ça consiste tout simplement à écorcer, c'est-à-dire que je vais définir ma zone et je vais appliquer mon marcotage. Je vais écorcer cette partie de l'arbre. J'écorce. J'enlève jusqu'à ce que je vois la sève apparaître. Et il faut dire que lorsque vous voulez faire le marcotage, il faut choisir la branche plagioctrope et non la branche orthotrope. La branche orthotrope, c'est celle qui est. Celle qui est penchée. Orthotrope, c'est celle qui va tout droit. Voici une branche orthotrope, elle va tout droit. Voici une branche plagiotrope touchée. Parce que c'est plus facile et plus pratique d'appliquer l'opération de marcotage. Alors là, je me suis rassuré que j'ai totalement. Chantal Chantal Il faut laisser Chantal tranquillement. Elle appelle Chantal qui est madame pour qu'elle me veut aussi voir. Hein. Donc là, on va partager cette vidéo vraiment dans l'esprit du direct pour qu'on puisse comprendre en fait les réalités du terrain. Donc là, on a totalement écorcé, comme vous pouvez voir. J'espère qu'Alex voit bien. Hein. Parce qu'il faut pas Très bien, parti je là. vous suis. Il dit qu'il fallait dire que je n'ai pas suivi. Non, non, non. Voilà, on a écorcé. Maintenant, quand on écorce là comme ça, là, on va donc maintenant appliquer. Ceci, en fait, c'est le cœur du faux tronc du bananier plantain qui va nous servir de matière nutritive. On va appliquer ça à cette partie écorcée ici. On va appliquer ça à cette partie écorcée ici. Comme vous voyez là. Ça va permettre d'alimenter cette partie écorcée. Maintenant, vous voyez donc qu'on n'a pas coupé la branche. C'est sur le plan mère. Comme le plan mère est au sol, Oui. ça alimente toute la branche. C'est toute la branche. C'est-à-dire que les éléments nutritifs là passent par là aussi. Et dès qu'on va faire ceci là maintenant, on va utiliser notre. Il y a le plastique là. On va demander le plastique. On va prendre notre plastique blanc. Pourquoi le plastique blanc? C'est pour permettre, non seulement ça ne conserve pas trop la chaleur, c'est aussi visible. Ça va permettre à ce que plus tard, lorsque les sèves, la racine va se développer, on va pouvoir observer à travers le plastique. Une fois qu'on a fait ceci, on prend notre plastique blanc que voici, on vient, on protège comme ça notre zone marcotée pour déjà permettre, pour éviter déjà que ça sèche. Parce que si on laisse se poser avec l'évapotranspiration, ça va sécher. On protège là comme ça maintenant, on va attacher. On va attacher les bordures. Voilà notre plan installé. On va attacher. Bon, maintenant, une fois qu'on l'a fait comme ceci, on va chercher une seringue avec laquelle on va venir de temps en temps injecter un peu d'eau pour humidifier le milieu. Au bout de 2 à 3 mois après, les racines vont se développer. Une fois que les racines vont se développer, on vient maintenant, on cisaille ceci, on enlève ça de l'arbre. Et puis dans cette partie qui s'est enracinée, on va chercher un pot pépinière, on va mettre à l'intérieur pour acclimater le plan. Et on va maintenant aller mettre cette partie en terre. Ça veut dire que quand ce plan mère va fleurir, même en pot, cette plante va fleurir parce que étant sur le plan mère, le développement est continu. Et on aura le même fruit, je dis bien les mêmes fruits avec les mêmes caractéristiques.
tant génétique que phénotypique. Je m'explique pour dire en termes de forme, quand il parle de phénotypique, c'est en termes de forme, en termes génétiques, c'est le goût et autres par là. Donc, voilà en fait la technique de marcottage. Donc, je pense que Alex, aujourd'hui, Très bien suivi. ton problème est résolu. Merci. Donc, Merci. désormais, si Je tu vas n'aurai plus voir, ce problème. tu vas avoir les mêmes safours, Oui, oui. tant pour le manguier, tant pour l'avocatier, tant pour le safoutier, tu appliques cette technique et tu auras le fruit que tu veux. Justement. Donc, voilà la technique. J'espère que vous qui avez regardé la vidéo, vous avez appris quelque chose, que vous pouvez mettre cela en pratique. Et il faut comprendre que ça vous permet d'avoir le fruit identique au plan B. C'est ça qu'on appelle la technique de marcottage. A très bientôt, abonnez-vous et partagez. Bye bye. Merci, maître.